téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Il est question de parler des activités des associations. Et pour ce deuxième numéro, nous avons été avec les actes positifs. Nous allons vous présenter les actes positifs. C'est une structure associative qui existe dans la ville de Libreville depuis 10 ans. Avec cette association, nous allons parler des réalisations. Qu'est-ce qui a été fait depuis 10 ans? Comment les membres de cette structure associative se sont réalisés en une dizaine d'années? Quels sont les actes qui ont été posés? Et quelles sont les perspectives? Et surtout, pourquoi avoir créé cette structure associative? C'est de ça qu'il sera question tout au long de notre entretien avec le bureau. Et dans le bureau, nous allons rencontrer la secrétaire générale, nous allons rencontrer l'un des membres, M. Mbalé Antoine, et nous serons avec la présidente d'honneur des actes positifs. Et avec elle, nous allons parler des actes positifs et surtout de la lutte contre la pauvreté. Comment est-ce que les associations contribuent à éliminer la pauvreté à Libreville? On se retrouve juste derrière. Voilà, chers téléspectateurs, comme on vous l'a dit dès le début de ce numéro, qu'on allait une fois de plus rencontrer une association. Cette association est âgée de 10 ans, et 10 ans d'expérience, 10 ans de réalisation. Et c'est une association qui existe dans la ville de Libreville, notamment au quartier Aourou. C'est dans la commune de Ovendo, la 3e commune de la capitale gabonaise. Elles sont des femmes inspirantes, elles sont des femmes qui aspirent à beaucoup de choses, à beaucoup de réalisations grâce à leur association. Nous allons découvrir avec vous, les chers téléspectateurs, l'une des responsables de cette association en la personne de sa présidente d'honneur. Elle va nous parler de son parcours et de l'impact de cette association dans sa vie depuis 10 ans que cette association existe. Alors, je ne vous en dis pas plus, elle est juste à côté de moi, Madame Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes présidente d'honneur de cette association, les Actes Positifs, une association qui existe depuis 10 ans déjà. Et dites-nous, les associations, qu'est-ce que ça apporte aux membres de la famille? Parce que ça fait 10 ans aujourd'hui que votre association, les Actes Positifs, existe. Et vous êtes marraine de cette association depuis 10 ans. Qu'est-ce que ça apporte? Merci. Je dis chaleureusement déjà bonjour à tous les téléspectateurs. Les Noa TV. Et Noa TV. Et je voudrais dire que je suis la présidente d'honneur de l'association de Tontine, les Actes Positifs, depuis plus de 10 ans que ça existe. Les membres sont de tous les milieux et sont de tous les sexes. Ils sont âgés de plus de 18 ans et plus. Alors, je suis la présidente d'honneur parce que l'association habituellement donne ce titre-là aux personnes à titre honorifique et aux personnes à qui on veut rendre hommage. Et généralement, à cause d'un service rendu pour les mérites de cette personne, ou alors pour la qualité même de la personne, de la personnalité. Alors donc je n'ai pas d'action particulière à mener, mais je suis présidente d'honneur et je suis vraiment exaltée de jouer ce rôle-là. Et je voudrais dire que la présidente d'honneur est votée lors d'une assemblée générale constitutive qui part sur la proposition de tous les membres de l'association ou sur la proposition de la présidente de l'association. Voilà pourquoi je suis membre, je suis la présidente de l'association des Actes Positifs. Un rôle auquel j'ai la fierté et l'exactante mission de gérer depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce que ça signifie, acte positif? Est-ce que cette association qui regroupe les femmes et les hommes de qualité, comme vous l'avez dit dans votre propos, est-ce que vraiment il y a des actes qui sont posés dans cette association? Et puis ça fait 10 ans quand même. Oui, effectivement, je le confirme ici parce que l'un des objectifs principaux
de l'association des actes positifs était de mener ces femmes-là, ces membres-là, qui avaient des moyens un peu démunis, de les amener vers une épargne consécutive et qui les permettrait de réaliser des projets. Donc, vraiment, à partir de là, nous avons vu aujourd'hui plusieurs membres réaliser des choses qui n'étaient pas extraordinaires. Alors, Madame la Présidente d'honneur, vous présidez ces fonctions depuis une dizaine d'années. On appelle les actes positifs. Est-ce que depuis 10 ans, il y a véritablement des actes qui ont été posés? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites par les différents membres de cette association, les actes positifs? Oui, je dirais que je réponds positivement. Parce que vraiment, si vous voyez vous-même tout ce qui a été fait par les membres des actes positifs depuis une dizaine d'années, nous sommes fiers. Nous sommes vraiment contents de ce que nous faisons. Nous pouvons témoigner aujourd'hui que la plupart des membres ont réalisé certains projets qui n'étaient pas facilement accessibles au départ. Parce que le fait de faire une épargne pendant 10 ans, peut amener pendant une année entière, parce que nous faisons notre tontine petit à petit, votre épargne chaque mois, et au bout de cela, vous avez une petite somme conséquente qui peut vous permettre de réaliser un projet qui n'était pas facile au départ. Nous avons des gens qui ont réalisé aujourd'hui des petites maisons et qui font le commerce, alors qui ont commencé un tout petit peu avec un petit peu et qui aujourd'hui ont grandi leur espace commercial. Et il y a beaucoup de choses. Vraiment, c'est merveilleux. Alors, cela m'amène à vous poser une dernière question. Est-ce que cette dynamique existe toujours? Ça fait 10 ans. Est-ce qu'il y a des nouveaux membres? Si oui, est-ce qu'il y a des critères pour adhérer aux actes positifs? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce que c'est tout le monde qui peut adhérer? Oui, merci vraiment pour cette question parce que au départ, je disais que l'association, les membres d'association sont des personnes de tous horizons, de tout âge et de tout sexe. Donc, chacun peut venir à l'association des actes positifs et aujourd'hui, je peux encore le dire, il y a des nouveaux membres. Nous en avons beaucoup de nouveaux membres, particulièrement cette année, je crois que nous avons eu 12 à 13 nouveaux membres, ce qui fait en sorte que nous sommes vraiment plus d'une trentaine, je peux dire qu'aujourd'hui, alors nous pouvons dire que nous avons atteint plusieurs de nos objectifs avec cela. Et nous allons continuer et pérenniser l'association qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui, maintenant. Au-delà de l'aspect tontine, est-ce qu'il y a d'autres choses que cette association pose comme acte, comme réalisation? Comment ça se passe dans le volet social? Au-delà de l'aspect financier qui, comme on le sait dans les tontines, il faut cotiser pour les différents membres, c'est l'aspect pécunier. Est-ce qu'il y a autre chose qui renforce, qui solidifie un peu le groupe? Oui, mais bien sûr, bien sûr. Nous formons aujourd'hui une famille. Les actes positifs, c'est une famille et nous avons d'autres pannes de notre association que nous avons découvert par le vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, c'est regarder celui qui est à côté de moi et vivre avec lui ses difficultés et ses moments de douleur et ses moments de joie. Donc nous avons aujourd'hui, dans l'association des actes positifs, nous avons à chaque fois manifesté notre solidarité vis-à-vis des membres qui ont un problème. Donc nous participons soit à un deuil, soit à une naissance, et cela avec joie. Et soit à un mariage, soit même à un anniversaire. Nous l'avons vu dernièrement. Et je peux vous dire que vraiment nous formons une famille et aujourd'hui nous sommes fiers. Votre mot de fin, Madame la Présidente d'honneur? La Présidente d'honneur que je suis, et je peux dire que j'exerce ma fonction de Présidente d'honneur avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fierté et je continuerai à le faire jusqu'à ce que vraiment mes forces me lâchent, mais je suis là.
Merci beaucoup, Madame la Présidente d'honneur. Chers téléspectateurs, nous étions là avec la Présidente d'honneur de cette association qui est âgée aujourd'hui d'une dizaine d'années, les actes positifs. Nous allons continuer avec ces entretiens. Juste après la présidente d'honneur, nous allons recevoir la ministre des Finances des actes positifs. Il s'agit de la SG, donc la ministre des Finances des actes positifs. Elle va nous parler d'un aspect aussi important, l'accès au crédit au niveau de notre gouvernement, au niveau de l'État gabonais. Est-ce que c'est facile? C'est toutes choses qui ont contribué à la naissance même et à la création de cette structure associative. On en parle juste après la transition. Voilà, après la présidente d'honneur de cette association, les actes positifs, je vous l'ai dit, on reçoit maintenant dans le deuxième plateau la ministre des Finances des actes positifs, celle qui sait comment l'argent tourne au sein des actes positifs. Et avec elle, on va aborder une thématique assez importante pour les membres de cette association. Alors, l'inspiration est venue du fait qu'il était difficile pour les Gabonais économiquement faibles d'avoir accès aux banques et d'être bancarisés. Alors, elles se sont mises ensemble, elles ont décidé comme ça de créer leur microfinance, de voir comment aider cette couche de la population qui était économiquement faible. Et avec elles, on va parler des actes positifs, mais côté finance. Alors, Madame la secrétaire générale des actes positifs, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la secrétaire générale des actes positifs, une structure associative qui existe depuis 10 ans. Alors, avec la présidente d'honneur, on a abordé l'aspect social, on a abordé l'impact social de cette structure. Mais avec vous, on va revenir un peu sur l'apport de cette structure à ses membres. Qu'est-ce que les actes positifs apportent à ses membres? L'impact. Est-ce qu'aujourd'hui, un membre des actes positifs peut suffisamment être fier de cette structure associative? Qu'est-ce que ça apporte dans la vie de ses membres? Je vous remercie. Les actes positifs ont été créés il y a 10 ans de cela. Je ne savais pas avant que ça existait, la tontine, mais on s'est inspiré de nos frères ouest-africains. Parce que eux, quand un ouest-africain arrivait au Gabon, tout de suite il avait déjà sa boutique, tout de suite il était autonome. Et nous les Gabonais, on était toujours à la demande, c'est-à-dire qu'on partait prendre les bons chez les Maliens, parce qu'il est arrivé en babouche et il avait un magasin. Et on s'est inspiré de ça et on a créé notre association qui aujourd'hui a apporté. Parce que moi, par exemple, dans mon exemple, je suis arrivée, mais les actes positifs m'ont permis de financer les études de mes enfants en Angleterre. Les actes positifs m'ont permis de construire ma maison à Vormbam. Mais c'est dommage parce que on n'a pas des images, mais prochainement, on va faire le tour de tous les membres pour montrer ce qu'ils ont réalisé. Avec les réalisations, les actes positifs te permettent d'être vraiment strict dans les finances. Parce que quand tu as une tontine et que tu as une association, que tu sais que chaque fin du mois tu dois verser, tu ne dépenses pas ton argent en désordre parce que tu dois verser. Avec les actes positifs, ça te règle tes finances. Et ça te pousse à être... Ça discipline. Hein? Voilà, discipline. Et il n'y a pas de mort, il n'y a pas de... Par exemple... On ne connaît pas la mort, on ne connaît pas la mort, on ne connaît pas la maladie. C'est-à-dire que vous avez perdu un membre, vous savez que vous devez cotiser. Parce que l'autre personne a fait un plan pour réaliser. Ça l'impact parce que... Un grand impact parce qu'avec les microfinances, on se rendrait compte qu'à chaque fois que tu voulais réaliser quelque chose, tu vas par exemple dans une banque, on ne pouvait pas t'accorder le crédit parce que tu ne travailles pas, on ne pouvait pas t'accorder le crédit parce que tu n'as pas un emploi, mais il y a des femmes dans les actes positifs qui sont au marché, qui vendent au marché et on leur a donné cette opportunité. Il y a même des dames de ménage aussi. Voilà, pour pouvoir réaliser leur projet, c'est-à-dire augmenter par exemple quelqu'un qui vendait du piment, maintenant elle va quitter du piment à la banane, en fait improver leur business. Et avec ça, on a trouvé qu'avec les microfinances, c'est-à-dire ça veut dire microfinance, ça veut dire avec crédit. Alors que les actes, il n'y a pas de crédit. Et puis cet aspect-là, les banques au Gabon qui
qui ne prêtent pas aux personnes qui ne sont pas bancarisées, qui ne sont pas domiciliées dans les différentes banques aussi, hein? Oui, c'est ça le problème. Et le problème aussi avec les banques, ça prend 15%, je crois, 15 ou 12%. 18%. Mais vous avez fait un prêt de d'1 million, vous remboursez... Plus, 18%. Avec les actes, il y a là, tout à l'heure, il y en a qui ont cotisé pour 1,4 million. Vous pouvez arriver à 2 millions. Vous pouvez arriver à... Ça dépend de combien vous versez. La dernière fois, là, il y a 2 ans, il y a une qui a ramassé 10 millions. Elle a construit un immeuble. Ah oui. Il y a gens qui ont pris 10 millions. Il y en a qui prennent 5 millions. Ça dépend de la capacité. On commence par 50 à 100 000, mais ça dépend de ce que tu peux. En fait, c'est une épargne. Alors, Madame la ministre des Finances, des actes positifs, on parlait de l'autonomisation des membres, on parlait de la situation de précarité dans laquelle souvent se trouvent certains membres. Et aujourd'hui, avec cette dizaine d'années des actes positifs, est-ce que vous avez l'impression que c'est palpable, que les gens sont partis du stade 0 à un stade quand même acceptable dans la société? Oui, de 0 à héros, on peut dire. Le panier de la ménagère qui ne cesse de croître. Oui, je crois que ça a porté un plus. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont autonomes. Il y a des femmes qui sont mariées, mais qui n'attendent rien de leur mari. C'est-à-dire que quand le mari ne peut pas, elles peuvent contribuer au panier de la ménagère à cause des actes. Alors, parlez-nous de ce panier de la ménagère dans les actes. Est-ce que c'est dans la tontine? C'est quoi le panier de la ménagère? Parce que vous avez parlé d'une association financière d'abord, hein, c'est la tontine. Maintenant, panier de la ménagère, qu'est-ce que c'est? Le panier de la ménagère, on a créé le panier de la ménagère, c'est-à-dire en dehors de la tontine, on a un panier de la ménagère, c'est-à-dire il y a l'huile, le savon, les trucs des femmes. Prenez nécessité, le savon, l'huile et tout. Quand vous prenez en dehors de votre tontine, vous avez aussi le panier de la ménagère qui vous permet de contribuer à la cuisine. On amène de l'huile, on amène du savon pour laver, on amène tout ce qui est nécessaire pour la cuisine. Et avec les actes aussi, on a ouvert une rubrique, c'est-à-dire rubrique mariage, rubrique décès. C'est-à-dire quand vous parlez, c'est une association, c'est une tontine, c'est aussi une famille. Parce qu'on se retrouve une fois par mois pour... renfermir les liens. Parce que dans l'association, il y en a d'autres qui envoient, qui sont dans l'association mais qui ne se connaissent pas. Mais nous formons une famille. Parce que quand il y a un membre de la famille qui doit se marier, nous contribuons. Quand il y a un membre de la famille qui a perdu par exemple son mari, on a limité ça au père, à la mère et au mari et les enfants proches. Donc quand il y a un membre de la famille qui perd son mari ou son parent, nous contribuons. Donc on a ouvert cette rubrique pour aider. Nous faisons une enveloppe, c'est-à-dire 5 000, 5 000, 5 000, ça dépend. Le mariage, on met 10 000, la mort, on met 5 000. Et ça fait un plus. Alors avant, on disait, voilà, il y a beaucoup de Gabonaises qui allaient dans des associations juste pour les ambiances et tout. Ça fait 10 ans que les actes positifs existent. Est-ce que c'est vraiment de l'ambiance, comme on dit, ou alors c'est des femmes vraiment caviar, des femmes sérieuses qui sont là-dedans? Il n'y a pas que des femmes, il y a les hommes. On a eu les honorables députés qui sont dans notre association. Il n'y a pas que des femmes, il y a les hommes aussi. C'est une association qui n'est pas là. En fait, les actes positifs, l'objectif c'est de la réussite. Parce qu'après, quand on te donne ton argent, on surveille à ce que tu fasses quelque chose. Ne viens pas aux actes juste pour t'amuser. Ça ne sert à rien. On ne prend pas les gens qui viennent s'amuser aux actes. On prend les gens qui viennent faire quelque chose de positif. Par exemple, il y a la commission discipline aussi, hein, dans les actes. Il y a la condition discipline, il y a la condition communication. Nous sommes stricts. Nous sommes stricts. Et on a, comment on appelle ça? On a des textes. On a des textes qui régissent les règlements intérieurs. Parce que dans les actes, la discipline, elle est obligatoire. Et on réalise, c'est-à-dire vous prenez de l'argent. Si c'est pour acheter un terrain, on doit s'assurer que vous avez acheté un terrain parce qu'on veut des actes, c'est-à-dire des actes. Vous devez poser des actes. Et également, il y a des pénalités pour les gens. Comment ça se passe lorsque un membre n'a pas cotisé pour l'autre?
lorsque ce dernier est en retard, parce que ça fait 10 ans que vous combattez cela. C'est pour ça que vous avez parlé de la commission discipline. Vous avez parlé de l'autodiscipline. Les actes amènent les membres à s'autodiscipliner. Quels sont les mécanismes mis en place par vous, le bureau, pour pouvoir entrer en possession de l'argent d'autrui qui se trouve parfois dehors? Est-ce que c'est difficile pour le bureau? Comment ça se passe? Ce sont des cas très rares, très rares. Le plus souvent, on s'assure à ce que la personne, chaque membre qui doit prendre une tontine, doit avoir la totalité de son argent. On connaît très bien les membres, on s'assure à ce que les membres puissent cotiser. Mais vraiment, quand un membre n'a pas cotisé, indépendamment de sa volonté, nous avons maximum 2 semaines et on recouvre. Mais c'est très rare, c'est des cas rares. Il faut dire quand même que lorsqu'il y a des assemblées générales, vous mettez un point d'honneur sur ces aspects-là. Sur ça. Et on a aussi ce qu'on appelle les pénalités. Quand vous êtes en retard, on vous fait payer. C'est vraiment strict, c'est vraiment strict. Et moi, j'aime bien, ça m'a permis d'être rigoureuse dans la gestion de mon argent, au lieu de verser l'argent pour m'amuser, parce que je pourrais prendre cet argent et puis aller boire et puis m'amuser. Mais moi, cet argent m'a permis de réaliser, parce que je savais que chaque fin d'année, je dois cotiser. Chaque fin du mois, je dois cotiser. Il y a un projet. Mes enfants ont fini l'école, grâce à Dieu, grâce à la tontine des actes positifs, parce que je prenais chaque année. Et il faut savoir aussi que dans les actes positifs, on n'est pas en train de faire ce qu'on appelle, comment dirais-je, c'est-à-dire que vous avez la facilité de dire le mois que vous voulez faire votre projet. On peut aussi revoir ça. C'est-à-dire que si c'est par exemple le mois de mai que vous avez un projet, on peut s'arranger à vous placer au mois de mai pour que vous puissiez prendre cet argent pour faire quelque chose. Par exemple, l'année dernière, mon frère s'est marié, il était dans les actes. On a planifié 1 mois avant le mariage pour qu'il puisse prendre son argent pour pouvoir se marier. C'est une réalisation. Il a réalisé son mariage et grâce à Dieu, il a réussi à faire son mariage à cause des actes. Vous allez nous parler également de la caisse, les caisses de fin d'année, parce que c'est tout ça, les actes positifs. On a parlé des pénalités, on a parlé de la tontine en elle-même, on a parlé du côté comportement, on a parlé de la discipline. Parlez-nous des caisses de fin d'année. Ça, c'est encore une autre tontine dans les actes. Voilà. En fait, dans les actes, on a, en dehors de la tontine, on a la nourriture, parce que la personne qui fait la nourriture, vous devez qui perçoit, prépare, et on doit lui donner cet argent pour pouvoir rembourser ce qu'il a dépensé. On a la fin de l'année, c'est-à-dire après la tontine. Chaque fin d'année, on casse cette caisse et on retribue à chaque membre qui a cotisé la caisse. Il peut arriver que les membres qui ont cotisé arrivent à 200, 300 000. C'est comme une épargne. Chaque mois, vous pouvez mettre 5 000 ou 10 000 de côté pour la caisse. Et à la fin de l'année, quand la tontine est terminée, avant qu'on ne reprenne la tontine, on casse la caisse et on redistribue à chaque membre sa cotisation. Il y a d'autres membres qui sont là, qui cotisent la tontine, mais chaque fin du mois, qui donnent par exemple 20 000. Sinon, c'est minimum 5 000. Mais il y en a qui donnent 20 000, 30 000, 50 000. Ça leur fait leur épargne. Et la fin de l'année, on casse, on leur redistribue leur année. Et ça fait un plus. Il y a 3 ans, je me rappelle, je me suis retrouvée avec 400 000 sans me rendre compte de la caisse. Et waouh, ça m'a fait plaisir parce que 400 000, je m'attendais à 200, mais c'était 400 000. Mais ça m'a fait autre chose avec. Ça m'a servi. On peut dire 2 tontines en une année, hein? Est-ce qu'on planifie? Oui, 2 tontines en une année. Peut-être des perspectives avant de nous séparer, des perspectives, comment vous voyez les actes dans 1 an, dans 2 ans, et pour cette année 2021 qui s'achèvera dans 5 ou 6 mois, des perspectives l'année prochaine. L'année prochaine, d'abord, on a innové parce que les actes avant, c'était des 100 000 à 200 000 à montant. Cette année-ci, on est descendu parce que le panel de la ménagère, il y avait des membres qui n'avaient pas assez d'argent et on est descendu à 50 000. On a commencé à 50 000 des cotisants en montant. L'année prochaine, nous allons faire, après, quand on va casser les caisses, nous allons faire une assemblée générale. Et chaque membre va nous donner sa vision et on va incorporer dans la vision et on verra ensemble, après une assemblée générale, qu'est-ce qu'on peut innover dans les actes. Mais on va continuer dans les actes, hein, parce que nous avons déjà de la musique. Et peut-être un message à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous regardent partout à travers le monde par rapport à l'idéologie même des actes positifs, par rapport à la dynamique même des membres de ce groupe.
Qu'est-ce que je peux dire? C'est-à-dire adhérer dans les tontines. Une très belle association, adhérer dans... Oui, mais chaque année on change parce qu'on a les nouveaux membres et des fois quand on s'en va, on ne retrouve plus le même tissu. Donc chaque année le pain change. Adhérer à la tontine, adhérer, rentrer dans les actes. Avec les actes, vous réalisez les choses. Et avec les actes, vous réalisez les projets. Et des fois, vous n'avez même pas de projet, mais quand vous venez aux actes, avec les actes positifs, les autres, ils peuvent vous donner des idées, de réaliser. Par exemple, quelqu'un qui veut faire dans l'entrepreneuriat, qui n'a jamais fait, les gens peuvent vous donner des conseils pour ça et vous réaliser quelque chose. Cette année-ci, mon frère n'était pas dans les actes, il est rentré et le mois prochain il prend, mais il m'a déjà demandé qu'est-ce qu'il peut faire avec cet argent. Je lui ai déjà montré qu'est-ce qu'il peut faire avec l'argent, comment multiplier l'argent. Parce qu'avec les actes, vous multipliez. Donc on voit que chaque année, effectivement, il y a la possibilité qu'un individu se réalise un projet. Oui. À condition de l'avoir mûri. Hein. Oui, mais si on ne mûrit pas le projet, tu ne peux pas venir cotiser sans avoir une idée. Tu ne peux pas. Il faut d'avoir un objectif. L'objectif, dès que tu as l'objectif, maintenant tu cotises et avec ça, tu réalises. Parce que nous, c'est les actes. On veut les actes. Les actes, c'est-à-dire palpables. On doit toucher. Merci beaucoup, Madame la SG, la ministre des Finances de notre association, les actes positifs. Avec elle, on a parlé des bienfaits de cette structure associative et surtout des perspectives à venir pour l'année prochaine. Vous pouvez adhérer aux actes positifs. C'est une association qui existe à Libreville et ses membres existent également à l'étranger, notamment à Paris. À Paris, oui, à Paris. On a des membres à Paris qui envoient à chaque fois de l'argent. Vous pouvez être hors du Gabon, vous pouvez être dans tout le Gabon, vous pouvez être en Afrique centrale, vous pouvez adhérer aux actes positifs. L'essentiel, c'est d'être membre et surtout d'appartenir à cette belle structure associative. On se retrouve juste derrière avec notre dernier invité. Nous allons donner le numéro de téléphone à la fin. Je crois que ça va s'afficher. On va donner le numéro de la présidente, mais je ne l'ai pas en tête, mais je crois qu'on va l'afficher à la fin. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la SG. On se retrouvera pour d'autres plateaux prochainement. Alors, nous sommes à la troisième partie de ce numéro sur Noa TV et notre chaîne sur YouTube. Et nous recevons un membre éminent de cette structure associative. Il s'agit de M. Mbale Antoine, qui est un nouveau venu dans les actes positifs. Avec lui, on va également aborder un autre aspect. Alors, M. Mbale, bonsoir déjà. Bonsoir. Alors, vous êtes un nouveau membre de dans cette association. Vous êtes entré en 2021. Quelle est la dynamique? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette structure associative? Merci. Je voudrais d'abord dire ceci. Je suis d'abord habitué aux associations, puisque je suis déjà membre de plusieurs associations dans Libreville. Je ne vais pas vous les citer ici. Je suis adhérent dans les actes positifs grâce au concours de ma petite sœur Marie qui est SG. Pourquoi? Parce que j'aime le monde, j'aime partager et j'aime donner ce que j'ai comme connaissance sur le plan communautaire. Alors, ce qui m'a poussé à venir ici, c'était pour aussi découvrir comment ça se passe, puisque les autres ont tendance à vouloir banaliser ce que c'est les associations. Non, non, non. Généralement, quand on parle d'association au Gabon, c'est politique, parce qu'il faut suivre un député, il faut suivre un membre politique et tout. Et ce n'est pas le cas ici. Hein. Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans ces petites considérations-là. Non, non, nous sommes en famille. C'est d'abord une famille multilinguistique. Hein. Nous sommes, il y a des femmes, il y a des Pounous, il y a des Guissiers, il y a des Camerounais. Donc c'est déjà, nous formons déjà une famille. Bon, maintenant, le fond de cette association, elle est là pourquoi? Pour s'entraider
économiquement parlant, socialement parlant. J'étais ici le mois dernier. Alors, nous avons, au cours de cette rencontre, appris des autres qui ont eu des événements malheureux. Alors, sur le champ, nous avons contribué pour notre sœur qui avait perdu sa maman. Alors, nous avons contribué à la juste valeur de nos moyens pour aider celle qui a perdu cette maman. Alors, donc, c'est déjà ça le but des actes positifs. En dehors de ces actes-là, nous avons des projets. Des projets pour certains qui ont des constructions, qui ont pour certains des petits commerces, des petits fonds de commerce. Pour d'autres, c'est aussi pour la création des emplois. Il y a des petits métiers, hein, même si on dit tantôt que le petit métier, ce n'est pas forcément avoir un petit diplôme. Non, un chômeur n'est pas forcément inscrit à l'ONE. Hein. Tout le monde n'a pas la capacité d'avoir un petit papier et aller s'inscrire à l'ONE. Hein. Nous pouvons créer des petits fonds pour soutenir un petit métier comme celui de la maçonnerie. Moi, je vois des petits gars qui n'ont pas de papiers, mais qui savent fabriquer une brique, qui savent faire la peinture, qui savent faire le carrelage. Donc, ce sont ces petits métiers-là. Si tu adhères dans les actes positifs avec un petit fonds de 500, 1 million de francs CFA, tu peux les placer pour renforcer ton petit fonds en payant des pots de peinture et en ayant des contacts étant membre des actes positifs, des contacts avec les membres des actes positifs qui construisent et qui sont dans la construction, tel que moi-même, je suis dans la construction, je ne serais pas obligé d'aller voir un bon artisan. Je serais un membre des actes positifs. J'en ai déjà eu à contacter un membre des actes positifs qui peut me fournir des carreaux. Au lieu d'aller à Bâti Plus, ben, je vais prendre dans les actes positifs. Tout ça, ce sont des relations humaines qui nous poussent à adhérer dans certaines communautés telles que les actes positifs. C'est pourquoi j'y ai adhéré et je crois que nous devons continuer dans ce sens si nous voulons toujours avancer dans le sens de non vouloir aller ailleurs, non vouloir chercher le meilleur. Non. Essayons de créer nous-mêmes dans notre communauté, dans nos communautés, des structures qui peuvent nous permettre de nous épanouir et puis éventuellement d'échanger, de ne pas trop parler politique, hein, parce qu'avec la politique, nous n'avançons pas à tout moment. Et laissons la politique aux politiciens, hein, parlons des actes qui nous concernent et à notre niveau. Éventuellement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui cette structure associative a fait ses 10 ans. Ça fait 10 ans que ça existe et le bilan est plutôt élogieux, positif, hein, pour tous les membres. C'est mon constat. Je suis en train de le constater. Malheureusement, je ne suis pas là depuis 10 ans. J'aurais souhaité y adhérer avant, mais je crois que je veux faire long chemin avec certains membres, beaucoup de membres qui vont y adhérer, puisque je vais sensibiliser certains membres. Mais je voudrais quand même ajouter quelque chose. Si nous avions des idées comme celles que nous avions déjà conçues tout au départ pour les anciens, que je souhaite nous apporter aussi l'expertise en la matière, qu'ils essayent dans les actes de faire ceci, en dehors de nos retrouvailles au niveau de la tontine, d'apporter des idées qui vont nous permettre d'aller à la maison réfléchir sur une idée préconçue. Par exemple, j'ai vu dans notre forum, dans notre groupe, un membre qui a construit une très grande barrière, qui était vraiment une très belle barrière dans sa concession. Il y a certains membres des actes politiques qui construisent, mais qui ne pensent pas à faire des barrières. Avec l'insécurité
grandissante dans Libreville. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait? Dès que vous avez commencé à construire une maison, pensez à la barrière. Ça, ce sont des idées que l'on devait inculquer aux membres des actes positifs lorsqu'il y a, surtout pour la construction. Je ne vois pas d'autres idées encore que nous pouvons encore émettre ici, mais surtout des bâtiments qui m'intéressent beaucoup. Et votre mot de fin avant de nous séparer? Le mot de fin, c'est pour la création, féliciter d'abord la membre fondatrice. Félicitations en direct, membre, pour cette idée novatrice qui va permettre à chacun d'entre nous de donner une nouvelle ère, une nouvelle idée, une nouvelle pensée dans les actes, une nouvelle pensée aux jeunes Gabonais, aux jeunes Gabonaises, de dire le bureau oui pour certains, mais le terrain oui aussi. Le terrain, c'est créer aussi les emplois pour ceux qui n'en ont pas. L'artisan, et ça se forge sur le terrain. Lorsque vous avez une idée, donnez aussi aux autres les mêmes idées que vous avez. Ça pourra permettre aux uns aux autres de se transformer au fil du temps. Ça pourra permettre aux uns aux autres de donner des emplois, de créer des emplois, de donner des emplois aux autres, de diminuer aussi la pauvreté. La pauvreté, c'est aussi ça, l'objet des actes positifs. C'est de réduire la pauvreté au Gabon. Nous ne sommes pas pauvres dans les poches, nous sommes pauvres en idées. Et ce sont ces idées-là que nous devons chercher à transmettre aux autres. Quand nous avons des bonnes idées, il ne faut pas les garder dans notre poche, il faut les transmettre aux autres. C'est ce que nous devons dire aux membres et aux uns, aux autres qui nous suivent aujourd'hui, dimanche 16 mai. Donnons ce que nous avons, ça apportera pour le peuple gabonais. Nous ne sommes qu'1,2 million, 1,3 million, 1,4 million. Nous avons encore beaucoup à faire pour notre pays que nous aimons tant. Merci. Voilà, merci Monsieur Mebale Antoine. Voilà, nous sommes donc au terme de ces entretiens avec le bureau des actes positifs. Nous avons parlé de long en large de cette structure associative qui a aujourd'hui 10 ans. Et en 10 années, du chemin a été fait, beaucoup de choses sont faites, beaucoup de choses restent à faire. Les perspectives sont multiples pour cette association qui existe depuis 10 ans. Les contacts, vous les aurez, ça va s'afficher au bas de notre écran. Vous avez donc la possibilité de nous contacter. Si vous également, vous avez des idées pour des actes positifs chez vous, vous pouvez adhérer. Nous sommes ouverts, nous attendons tout le monde, tous les Gabonais, et même tous les Africains d'Afrique centrale et qui voudraient faire parler, faire connaître leur association et surtout les réalisations dans leur vie.